Tout a débuté pour lui il y a plus de 30 ans à Podor, une ville de pêcheurs située dans le nord du Sénégal. Suivront des rencontres déterminantes, notamment avec le célèbre Mansour Seck, la fondation de son groupe Dandé Lénol, La Voix du Peuple en français, et une dizaine d'albums. Samedi, sur la scène du Zénith à Paris, Baaba Maal et son groupe célébreront leurs 37 ans de carrière. Le plus célèbre des ambassadeurs du Poulard est notre invité ce soir. Baaba Maal, bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de revenir sur l'actualité du week-end, vous souhaitiez réagir notamment à l'actualité actuelle au Sénégal. Oui, j'aimerais vraiment présenter mes condoléances les plus attristées au peuple sénégalais pour la disparition de ces bébés à Tivaouane. C'est une ville que j'aime, mais c'est au-delà de tout cela, c'est un drame qui nous interpelle. Et nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui souffrent pour ce drame qui s'est passé à mon pays. C'est désolant, on ne souhaite pas voir cela se répéter et il faut faire quelque chose. Le message est passé. Avant de développer, je vous propose de regarder ensemble une petite compile de vos titres emblématiques. Voilà pour ce petit extrait issu de votre immense œuvre, Baaba Maal. Il y a 37 ans, imaginiez-vous qu'un jour vous fêteriez vos 37 bougies sur scène? Non, pas du tout, parce que ce n'était pas évident. Parce que je suis né au bord du fleuve Sénégal. Quand j'arrivais sur la scène nationale d'abord, je ne pensais pas que la musique de cette communauté, la communauté d'Haalpulaar, pourrait quand même voyager. J'avais quand même quelques idées de ce que je voulais faire, mais on ne peut jamais prévoir la carrière qui va se passer pour soi. À vos côtés, samedi, sur la scène du Zénith à Paris, l'orchestre Dandé Lénol, en français, La Voix du Peuple. Quelle est l'importance de ce groupe pour vous? Quand j'ai créé le groupe il y a 37 ans, il me fallait un nom. Et il y avait un titre que j'avais écrit, une chanson que j'avais écrite quand j'étais à Paris, parce que j'ai fait 3 ans à Paris, un peu au conservatoire. Et je me suis dit qu'il fallait prendre ce titre comme le nom de l'orchestre. Et ce titre, c'est La Voix du Peuple. Et depuis lors, donc, le peuple, la communauté Haalpulaar, qui est ma communauté d'origine, s'est approprié de ce groupe pour l'utiliser, pour faire des concerts, avoir des thunes et investir dans le développement. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'il fallait allier le fait de satisfaire cette communauté et de prétendre à faire une carrière internationale. Il s'agit donc d'une aventure collective. Ah, bien sûr. Je remercie d'abord mes musiciens qui, au départ, ont cru en ce projet culturel. D'abord, ce n'était pas commercial, c'était culturel. Et après, on a pris goût à l'industrie et au voyage, d'aller jouer un peu partout dans le monde entier. Et ça a marché pour nous. La tournée pour marquer vos 37 années au sommet de la musique africaine se poursuivra notamment sur le continent africain. Quelles seront les prochaines étapes? L'Afrique centrale, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui sont parties en Afrique centrale et qui ont fait que des Congolais, des Gabonais et des Centrafricains ont aimé la musique de Baaba Maal. On s'est retrouvés plus tard en Angleterre, en France, un peu partout. Mais aussi, il y a Londres qui est une plaque tournante de toutes mes activités, parce que ma maison de disques, Island Record d'abord avec Chris Blackwell et Suzanne Newman, donc ensuite s'il y a Palm Pictures et tout part de là-bas pour s'élargir dans le monde. En plus de 30 ans, vous avez parcouru les scènes pratiquement du monde entier. Quelles sont les rencontres artistiques qui vous ont le plus marqué? D'abord, ce voyage en Jamaïque avec Maccabi, donc ça a été quand même un déclic dans ma carrière parce que je pensais très souvent qu'il fallait qu'il y ait un pont entre ce qui se faisait en Afrique avec ce qu'on entendait par exemple venant des Caraïbes et surtout aussi ce qui se venait en Amérique du Nord. Donc il y a eu d'autres rencontres par curiosité parce que moi j'aime bien aller là où on ne m'attend pas. Et je voulais travailler avec la musique celtique d'abord, avec African
de Offense, donc qui sont venus faire mes chœurs dans certaines chansons, Screaming Offense. Puis il y a Brian Eno avec Harry B. Ça, c'était l'une des rencontres qui m'ont tellement marqué parce que c'était inattendu. C'est la musique électronique. Moi, je viens avec mon côté très traditionnel, des chansons qui sont issues de mon répertoire traditionnel. Harry B qui était complètement fou avec son saxophone et on est parti sur une aventure où on ne savait pas où ça allait atterrir. Et ça a donné Lam Lam, un des titres que tout le monde utilise comme background dans certains documentaires. Baba Mal, merci d'être venu nous voir pour fêter notamment sur scène samedi vos 37 ans de carrière avec l'orchestre Dandé Lenol. Ça sera donc samedi à Paris avant de vous produire en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se quitter justement avec vous. Vous avez accepté pour nos téléspectateurs d'interpréter un titre a cappella. Il s'agit d'une chanson très connue puisque vous l'avez interprétée notamment pour le film Black Panthers. Sidi Gan Siri Dembatoro Sidi Gan Siri Dembatoro Sare Sare Nyawara Masare Gongoma Rokuma Wajatama Sidi Gansiri Dembatoro Odo Sare Sare Nyawarama Sare